Et je crois que le premier à prendre la parole, ce sera Monsieur Booth en ordre alphabétique. Merci. Merci. Je ne pense pas que je vais me servir des 10 minutes parce que je vais faire une déclaration assez courte. J'ai participé à plusieurs conférences pendant ces dernières années et mon expérience est dans le monde de la publication médicale pendant ces derniers 15 ans. Et les contenus que nous publions il y a 15 ans, nous avions vraiment peur à ce moment-là qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, nous aurions perdu notre travail. Nous nous imaginions pas que nos revenus auraient doublé. Donc pour nous, la numérisation, en réalité, ça a été une très bonne chose. Maintenant, dans ma nouvelle fonction comme président de la foire du livre de Francfort, où je travaille beaucoup, où je voyage beaucoup et je rencontre beaucoup de gens de tous les pays, aussi bien à Francfort que dans d'autres pays, eh bien, quand nous discutons de ces questions sur la publication numérique et l'avenir des documents écrits, nous tendons à penser que ce soit la fin du livre et des questions des droits d'auteur. Et probablement, nous n'avons pas raison, nous nous trompons parce que la question que nous devons nous poser, c'est de savoir comment changera la distribution dans un monde numérisé. L'histoire, évidemment, est très liée aux livres imprimés et donc aux questions du concept de droit d'auteur pour tout ce qui est des activités de copier des documents. Mais nous devons probablement changer notre attitude, notre approche et parler plutôt de protection de la création parce que le livre n'est plus tout simplement un livre. Un livre peut être un film peut être un jeu par ordinateur. Ça peut prendre des formes complètement différentes et donc la protection des droits d'auteur change, n'est plus pas du tout de ce qu'elle était pour un livre. Est-ce qu'un livre est encore un livre? Est-ce que ça reste tout simplement un livre? Un livre, ça devient un film, ça devient toute une série d'objets. Alors, où s'arrête le droit d'auteur? Le droit d'auteur peut aussi changer d'un pays à l'autre. Mais d'un pays à l'autre, les droits d'auteur changent s'il s'agit d'un livre, d'un film, d'un jeu par ordinateur et tout. Et quand il y aura ce changement et cette transformation en d'autres médias, il y aura l'invention d'autres médias. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Les contenus. Donc, c'est une protection de protection. Si vous pensez à des sociétés comme celles qui ont en Chine, où les revenus proviennent de la cession de droits gratuits et de la propriété intellectuelle. Et si plus de personnes achètent ces droits d'auteur et ensuite publient le travail, les revenus augmentent. Alors c'est vraiment une façon tout à fait révolutionnaire de penser à la propriété intellectuelle. Donc je pense que nous devons vraiment faire un pas en arrière et essayer de voir quel sera le développement à l'avenir, quelle sera l'évolution des droits de l'auteur et de la propriété intellectuelle et comment est-ce que nous pourrons les protéger, parce que c'est là le grand défi et le grand point d'interrogation. Comment est-ce que nous allons protéger cette propriété intellectuelle et droits d'auteur à l'avenir? Merci beaucoup.